Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Apprendre la bourse. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les avenues de l'investissement. Que tu sois un novice curieux ou un expert aguerri, cette vidéo te fournira toutes les connaissances nécessaires pour choisir les marchés que tu vas trader. Si tu aimes ce genre de vidéo, like et abonne-toi pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. Tu es prêt? Alors c'est parti! Avant de commencer, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tous les types de marchés. C'est crucial de comprendre les différents types d'investissement parce que la diversification c'est la clé. Imagine ton portefeuille comme une équipe de super-héros. Si l'un d'entre eux a des ennuis, tous les autres vont venir à sa rescousse. En diversifiant tes investissements, tu réduis le risque et augmentes tes chances de succès. Le premier style d'investissement dont on parle, ce sont les actions. Quand tu investis dans des actions, tu deviens copropriétaire d'une entreprise. C'est comme posséder une part de gâteau géant. Plus la société prospère, plus ta part de gâteau prend de la valeur. Mais attention aux tempêtes qui pourraient affecter ton bateau, comme les fluctuations du marché ou les annonces gouvernementales. Lorsque tu trades à court terme les actions, je te conseille de trader uniquement les très grosses actions pour éviter les gros coups de volatilité. Et bien sûr, sois très à cheval sur l'analyse fondamentale. C'est très important quand on trade les actions. Maintenant, parlons des obligations. Les obligations sont essentiellement des prêts que tu accordes à des entités. Donc ça peut être soit des entreprises ou alors jusqu'à des gouvernements. En échange, tu reçois un paiement d'intérêt régulier et à la fin, ton capital est remboursé. En fait, c'est un peu comme prêter de l'argent à un ami avec un accord contractuel solide. Ou alors, c'est exactement le boulot de la banque quand tu demandes un prêt. Ils te donnent de l'argent et tu dois les rembourser avec un intérêt. Dans les obligations, tu es la banque. Je déconseille grandement de trader en court terme les obligations. C'est beaucoup mieux en long terme. Maintenant, parlons des matières premières. De l'or au pétrole en passant par le cuivre. Les matières premières sont des ressources essentielles pour l'économie mondiale. Investir et trader dans les matières premières, ça peut apporter une ressource supplémentaire à ton portefeuille dans sa diversification. Et ça te permettra surtout de te protéger contre l'inflation. Cependant, investir dans les matières premières, ça peut poser quelques soucis moraux. Par exemple, si tu investis dans du blé ou du riz, eh bien, tu achètes littéralement du blé et du riz. C'est-à-dire que tu contribues à la famine mondiale. C'est pour ça que je préfère ne pas trader les matières premières. Je trouve ça pas très éthique et surtout, il y a d'autres marchés meilleurs à trader. Et bien sûr, je compte sur toi pour ne pas les trader non plus. Maintenant, passons au grand et au sublime marché Forex, ce que je trade tous les jours. Également connu sous le nom des marchés d'échange, le Forex, c'est le plus grand marché financier au monde. Ouvert 24 heures sur 24 en fonction de ta zone géographique et 5 jours sur 7. C'est un marché dynamique qui offre de nombreuses possibilités de position. Personnellement, c'est ce que je trade depuis plus de 5 ans, c'est le Forex. Si tu ne sais pas comment trader le Forex, alors tu as plein de tutoriaux sur ma chaîne, tu es libre d'aller les voir, tout est gratuit. Et si tu n'as pas le temps d'apprendre à trader par toi-même, j'ai un cadeau pour toi. Je tiens un groupe Telegram permettant de copier tous mes trades gratuitement. Et sache que je recrute quelques membres dans le groupe cette semaine, que tu sois novice, expérimenté ou même quelqu'un d'avancé en trading. J'accepte absolument tout le monde. Si tu veux voir les résultats journaliers et les retours des membres avant de rejoindre et de commencer à copier mes trades, c'est dans la description. Et si tu n'as pas de temps à perdre, alors c'est très simple. Pour me rejoindre, tu as juste à te créer un compte de trading depuis le lien du broker qui est dans la description. Tu recevras plus 50% sur ton dépôt, donc tu démarres avec un avantage conséquent. Et dès que ton compte est prêt, alors tu m'envoies un petit message privé sur Telegram. Le lien de mes MP sont dans la description aussi. Tu me dis que tu veux rejoindre l'aventure et tu rejoins l'aventure avec plaisir. Bien sûr, je te souhaite la bienvenue en avance et je t'attends pour rejoindre l'aventure. Passons maintenant aux fonds indiciels, les ETF. On en avait beaucoup entendu parler à l'époque de l'ETF de BlackRock, mais je vais expliquer plus en détail ce que c'est. Ces fonds agissent un petit peu comme une boîte à outils diversifiée, contenant une multitude d'actions et d'obligations. Investir dans un ETF, c'est un petit peu comme investir dans un panier rempli de différents types de fruits. Parce que si une pomme n'est pas à la hauteur, peut-être que l'orange est à la hauteur. Les ETF permettent de vraiment diversifier son portefeuille. Trader les ETF, c'est pas à la portée de tout le monde. Je te déconseille de t'y approcher, à part si tu es déjà très expérimenté dans le domaine du trading. Maintenant, passons à l'avenir de l'économie, la personnalification même de la décentralisation, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum ont révolutionné le paysage financier à eux seuls. Grâce à leur technologie de blockchain, investir dans les crypto-monnaies c'est quelque chose de sûr, parce qu'elles ont un avenir certain, tout simplement parce que personne ne les contrôle. Mais garde à l'esprit qu'elles sont associées à un niveau de volatilité très élevé, c'est-à-dire que c'est très compliqué de les trader et je le déconseille au premier venu. Par contre, pour l'investissement long terme, ça je te garantis que c'est ok. Personnellement, tous mes bénéfices en trading sont redirigés vers de l'investissement long terme en
crypto-monnaie. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi tu investis en crypto-monnaie tout comme moi, et si oui, dis-moi dans lesquelles tu investis, ça m'intéresse et ça permettra à tous les nouveaux membres de la communauté de trouver de nouvelles pépites. Et pour finir, les indices. Les indices sont des mesures de performance qui suivent un groupe spécifique d'actions ou d'obligations. Ils sont utilisés pour évaluer la santé globale d'un marché ou d'un secteur spécifique. Investir dans les indices, ça peut être un moyen efficace pour diversifier ton portefeuille. Encore une fois, pour le trading, ce n'est pas la meilleure de solutions, mais pour l'investissement long terme, c'est très correct. Maintenant, tu sais dans quoi diversifier ton portefeuille. Si l'un de tes investissements a un souci, tu sais que les autres seront là pour le sauver. Personnellement, j'investis uniquement dans les crypto-monnaies et dans certaines actions. Je ne touche pas aux obligations, aux ETF, aux indices ou aux matières premières. Et bien sûr, sans compter le forex, je n'investis pas en long terme dessus, mais je le trade tous les jours. Voilà pour cette plongée dans le monde de l'investissement. J'espère que cette vidéo t'a donné un aperçu clair du chemin qui s'offre à toi pour atteindre la richesse financière. Bien sûr, n'oublie pas de rester curieux, de toujours faire tes recherches et de toujours viser plus haut. Cette vidéo n'était pas un conseil économique. Si tu investis, ce sont tes propres risques et je ne suis responsable en rien. En tout cas, passe une super journée ou une super soirée. Bye!